Ce sont des êtres non humains qui ne font pas partie de notre évolution terrestre et qui, après leur disparition, n'ont pas eu d'évolution ultérieure. Des histoires de momies extraterrestres, de tombes précolombiennes, d'aventuriers controversés, de débats scientifiques. On a énormément de choses à aborder ensemble aujourd'hui, les amigos. Mais avant toute chose, il faut que je vous raconte quelque chose. Vous le savez, cette chaîne est axée sur le mystère et l'inexpliqué. Alors même si aujourd'hui nous allons parler d'ovnis et d'aliens, en parallèle de tout ça, il m'arrive d'aller également à la chasse aux fantômes. Et il me fallait absolument une toute nouvelle montre silencieuse et qui n'interfère pas avec mes appareils. Car les montres connectées c'est bien, mais ça émet beaucoup d'ondes électromagnétiques. Et j'ai donc trouvé mon bonheur auprès de la marque Holzkern qui est le partenaire de cette vidéo. Holzkern est une marque autrichienne fondée en 2016 et elle s'est fait une spécialité de concevoir des montres de qualité et raffinées conçues en partie en matériaux naturels tels que la pierre et le bois. D'ailleurs, Holzkern veut dire noyau de bois en allemand. Plus de 1 million de clients heureux ont acheté un produit Holzkern et vous trouverez sur le site de la marque plus de 1000 designs et modèles différents. Personnellement, j'ai choisi une montre, c'est le modèle Amsterdam. C'est une montre automatique, pas besoin de la remonter. Au passage, j'adore cette ville, Amsterdam. La technologie utilisée convertit les mouvements du bras en énergie. Pas d'électronique et la montre est parfaitement silencieuse. Il n'y a aucun tic-tac pour perturber mes enquêtes. En plus, je la trouve extrêmement élégante. Elle est composée en partie de bois de Leadwood, un bois exotique extrêmement dur et dense. Et quand je dis bois exotique, le bois utilisé par la marque est certifié FSC, pas de déforestation. L'utilisation de matières naturelles fait de chacune des montres Holzkern un modèle unique. Vous trouverez sur le site de la marque Holzkern toute une gamme de produits conçus dans le même état d'esprit. Cela va des lunettes de soleil aux bijoux en passant par les Unicases. Au passage, j'ai commandé des boucles d'oreilles et un pendentif à ma moitié et elle est ravie. Si vous voulez vous offrir un produit unique avec cette inspiration naturelle propre à Holzkern, je vous invite à aller dans la description, retrouver le lien qui vous amènera directement sur le site de la marque. Et il y a également un code promo Indiana15 qui vous permettra d'obtenir 15% de réduction sur l'ensemble du site, les amigos. Mais revenons à nos momies. Si vous vous intéressez un tant soit peu à l'actualité ufologique, vous n'avez pas pu manquer ce qui s'est produit à la mi-septembre au Mexique. De mystérieuses momies soi-disant extraterrestres auraient été présentées au Congrès mexicain. Alors tout cela a fait la une de beaucoup de médias, on en a énormément parlé et cela vient évidemment en écho à ce qui a été révélé aux États-Unis un mois et demi auparavant au Congrès américain. On a l'impression que chaque pays veut sa part du gâteau, veut sa grande révélation. Congrès américain, Congrès mexicain, on a vraiment beaucoup de choses à se mettre sous la dent en ce moment concernant l'activité des ovnis et des extraterrestres. Alors ces infos datent d'il y a plus d'un mois et je vous avoue que j'ai voulu immédiatement vous en parler, mais je me suis dit non, on va attendre que les choses décantent un petit peu et qu'on puisse prendre un petit peu plus de recul par rapport à cette info, car vous le savez, comme à chaque fois qu'une info comme ça perce sur le net et dans les médias en général, tout le monde s'excite, tout le monde manque de recul, en parle trop hâtivement et je trouve vraiment intéressant de laisser les choses décanter, que certains spécialistes parlent, que certains confrères youtubeurs censés et très au fait de ce qui se passe dans le milieu ufologique donnent leur analyse. Bref, j'ai trouvé nécessaire de laisser reposer les choses et de pouvoir en parler aujourd'hui avec beaucoup plus de recul et beaucoup d'objectivité. Alors, réel, momie extraterrestre, fake, pas fake, pour pouvoir en parler, je crois qu'il faut d'abord qu'on se replonge dans le contexte depuis les débuts de cette histoire. Tout remonte à l'année 2015, il y a 8 ans, sur la côte sud du Pérou, dans le désert péruvien, tout près de la célèbre ville de Nazca, très connue pour ses gigantesques géoglyphes tracés dans le désert. On ne connaît pas bien l'histoire de ces grandes figures mystérieuses. Certains les raccrochent à des récits, des histoires liées aux extraterrestres. Ce que je vais vous raconter aujourd'hui dans ce contexte-là, c'est donc vraiment très intéressant. Nous sommes donc en 2015 dans cette région reculée du Pérou et un groupe de Huaqueros. Alors ce sont des personnes qui se définissent comme des chasseurs de trésors précolombiens, mais entre nous ce ne sont ni plus ni moins que des pilleurs de tombes qui sont en quête de trésors dans les vieux vestiges précolombiens. Ce groupe de pilleurs de tombes découvre dans un lieu encore inconnu d'étranges entités momifiées qu'ils ne peuvent identifier. Quelques mois plus tard, en octobre 2016, ces mêmes Huaqueros contactent un aventurier et explorateur français un petit peu controversé qui se prénomme Thierry Jamin. Ce dernier est installé au Pérou, il a fondé notamment une ONG qui est spécialisée dans les fouilles archéologiques concernant le monde précolombien. Alors, il est assez contesté dans le monde scientifique, ses études sont toujours un petit peu tirées par les cheveux, c'est ce qui est dit par beaucoup de scientifiques. Toujours est-il que les Huaqueros se rendent auprès de lui car ils veulent des réponses concernant leurs trouvailles. Alors il lui confie avoir trouvé ces étranges momies à seulement quelques centaines de mètres des mystérieux géoglyphes de Nazca. Il s'agit de petites créatures humanoïdes qui font entre 20 cm et 1 mètre suivant les individus. Elles ont une étrange tête qui fait vaguement penser à E.T., c'est très surprenant, et puis de longs membres avec des mains desséchées à 3 doigts. Ce sont des créatures tridactyles.
Mais ce n'est pas tout, à côté des momies, on a trouvé des parties de corps, et notamment de grandes mains d'une quarantaine de centimètres de long, à 3 doigts également, des mains tridactyles, extrêmement intrigantes. Alors les momies sont recouvertes d'une sorte de poudre blanche qui va s'avérer être de la terre de Diatomée, une terre aux vertus antiseptiques qui était utilisée jadis dans le monde précolombien pour conserver les momies. Le plus incroyable, c'est que les Waqueros vont raconter être tombés sur d'étranges petites créatures humanoïdes. Elles faisaient à peu près 40 cm de haut et auraient fui à leur approche. L'histoire devient complètement hallucinante. Thierry Jamin et son équipe vont prendre tout cela très au sérieux et ils vont entamer une série d'examens exhaustifs pour tirer tout ça au clair et surtout vérifier qu'il ne s'agit pas d'une fraude. C'est donc à partir de 2017 qu'une série d'examens seront réalisés dans une dizaine de pays à base de radio, de scanners, de datation au carbone 14 et d'analyse ADN. On va s'apercevoir au passage que les longues mains de 40 cm comportent 6 phalanges et il y a également une pièce métallique autour des doigts dont la véritable fonctionnalité reste complètement inconnue. Au passage, certains calculs ont pu démontrer que ces mains appartenaient probablement à des créatures de plus de 2,40 m de haut, donc rien à voir avec les petits spécimens qu'on a retrouvés complètement momifiés. Alors l'ensemble des examens, notamment les radios et les scanners, semblerait prouver que ces créatures sont des corps entiers, que ce ne sont pas des assemblages comme certains voulaient bien l'avancer à l'époque. Effectivement, il y avait déjà des voix scientifiques qui s'élevaient en disant que c'était une supercherie. Eh bien, d'après Thierry Jamin et son équipe, ce n'est pas le cas. On ne retrouve aucune trace de cicatrice ou de marque d'assemblage, à moins que ça ait été réellement très bien fait. Très difficile de voir sur les images ce genre de supercherie. De plus, on a plusieurs études ADN réalisées sur les spécimens, notamment sur un où on a prélevé sur une côte, sur le bassin et sur la tête, et on s'est rendu compte qu'il s'agissait d'un seul et même individu. Ce qui est très étonnant, toujours d'après Thierry Jamin et son équipe, c'est que le code génétique de ces étranges créatures comporterait de 19 à 35% d'ADN d'Homo sapiens. Il s'agirait donc peut-être de lointains cousins. En 2020, Thierry Jamin sort un livre, Les étranges momies de Nazca, dans lequel il relate cette histoire et surtout le fait qu'il est totalement convaincu après ses études qu'on a affaire à d'authentiques spécimens de créatures totalement inconnues, lointaines cousins de l'être humain ou venus de l'espace. Ça, l'histoire ne le dit pas. Mais parallèlement à tout ça, il y a déjà un certain scepticisme qui s'élève dans le milieu scientifique. On va en reparler juste après. Et puis le 12 septembre dernier, événement majeur, cataclysme médiatique dans le monde ufologique. Ça se passe au Congrès mexicain. Jaime Maussan, un ufologue mexicain assez controversé lui aussi, présente 2 de ses momies devant la Chambre des députés du Mexique. Alors l'histoire ne dit pas comment il s'est procuré ces 2 entités. Les a-t-il récupérées auprès de Thierry Jamin? Leur lien n'est pas clairement défini, en tout cas j'ai pas trouvé dans mes recherches, ou bien se les est-il procurés auprès des Waqueros qui lui ont fourni 2 nouveaux corps? On ne sait pas trop, toujours est-il qu'il présente les 2 entités momifiées avec beaucoup de sérieux. Ce sont des êtres non humains qui ne font pas partie de notre évolution terrestre et qui, après leur disparition, n'ont pas eu d'évolution ultérieure. Il est catégorique, il s'agit d'êtres non humains qui ne font pas partie de notre évolution terrestre. Alors il reste un petit peu vague sur ce qu'il veut dire par là. S'agit-il d'une autre branche humaine, une autre branche homo qui se serait éteinte, ou bien d'êtres hybrides croisés avec une autre espèce? Et là évidemment on regarde vers l'espace. Toujours est-il que pour appuyer ces dires, il s'appuie sur une nouvelle étude ADN réalisée dans une université de Mexico. Selon l'Université nationale autonome du Mexique, qui a effectué les analyses du carbone 14, ces êtres ont environ 1000 ans. C'est-à-dire que ce ne sont pas des êtres qui ont été récupérés dans des vaisseaux qui se seraient écrasés. Vous venez de l'entendre, ces nouvelles études ADN semblent confirmer que ces étranges momies seraient datées de plus de 1000 ans, tout comme l'avait affirmé d'ailleurs précédemment Thierry Jamin. Mais c'est là que les choses commencent à devenir bancales. Dès le lendemain, l'université mexicaine en question publie un communiqué pour prendre ses distances avec Javier Maussan. L'Institut d'astronomie de l'UNAM a publié une déclaration. Elle dit qu'à ce jour, il n'existe aucun rapport d'observation ou d'expérimentation qui propose des preuves de la vie en dehors de la Terre ou des visites de civilisations d'autres mondes. Vous venez de l'entendre, le communiqué de l'université est très clair. Et ce qui n'est pas dit dans le reportage, c'est que Javier Maussan et son équipe ont simplement fourni un petit morceau de peau. Et l'université n'a pas manqué de préciser que sans un corps tout entier, sans le spécimen tout entier, on ne peut pas tirer les conclusions qui sont tirées par Javier Maussan. Qui sait d'où venait ce petit morceau de peau? Ça peut être les restes d'une momie précolombienne, aztèque ou inca, on ne sait pas, qui daterait effectivement d'il y a 1000 ans, mais sans le corps, on ne peut rien dire de plus.
Rapidement, d'autres feux rouges s'allument un petit peu partout au niveau international. Il y a notamment des scientifiques américains et européens qui viennent mettre en doute les affirmations de Javier Maussan. Ils crient au manque de preuves et le Huffington Post, dans son édition française, ne manquera pas de rappeler quelques jours plus tard qu'en 2017, un anthropologue avait eu accès aux momies détenues à l'époque par Thierry Jamin et qu'il avait pu clairement notifier le fait qu'il s'agissait d'un assemblage de morceaux d'animaux et peut-être d'ossements d'enfants. Alors on ne sait pas quelle est la datation, est-ce que c'était vraiment précolombien ou plus récent, difficile à dire, mais tout cela semble-t-il avait déjà été débunké par un anthropologue en 2017. Ce qui couronne le tout, c'est qu'il y aurait eu une autre analyse en 2021 et là clairement les conclusions étaient évidentes. Le crâne d'une des créatures était en fait un crâne de lama, passablement détérioré et modifié, mais la supercherie se trouverait là. On n'a pas du tout une tête d'extraterrestre, il s'agirait tout simplement d'un crâne de lama. Alors les médias péruviens n'ont pas manqué de s'emparer aussitôt de cette histoire et d'en faire les gros titres. Certains journalistes dans l'investigation ont mené leur enquête et il s'avérerait d'après eux que ce sont en fait les Aqueros qui auraient fabriqué de toutes pièces ces créatures. Ils les auraient fabriquées, assemblées en quelque sorte avec des morceaux d'animaux et des restes de vieilles momies humaines, semble-t-il, et les auraient assemblées avec des fibres végétales et des adhésifs synthétiques. Alors dans quel but? Probablement pour monnayer ces momies. L'histoire ne le dit pas, mais peut-être que Thierry Jamin ou même peut-être Javier Maussan ont peut-être dû acheter ces momies auprès des Waqueros. Ça expliquerait un petit peu les motivations de chacun. Alors que doit-on en conclure? Alors il est vrai que les personnages dont on a parlé, que ce soit Thierry Jamin ou Javier Maussan, sont des personnages extrêmement controversés et leurs pseudo-études sont constamment remises en cause par le monde scientifique. Et de plus, et ça c'est une analyse très vraie portée par un de mes confrères de YouTube dont j'ai vu la vidéo récemment, le fait de présenter une histoire ou même des objets devant un congrès qui soit mexicain ou américain ne rend pas tout cela vrai. Ce n'est pas un gage de vérité, ça ne veut absolument rien dire. Personnellement, quand j'ai vu pour la première fois ces momies, je les ai trouvées vraiment très étranges. Elles m'ont plutôt fait penser, je sais pas vous, à des sortes de statuettes créées de toutes pièces plutôt qu'à des entités qui aient pu se mouvoir et exister. Alors on sait que les momies, évidemment, les vraies momies ont tendance à se rigidifier, ça ressemble plus à un morceau de bois à la fin qu'à une créature vivante, bien sûr, mais quand même, les proportions, la façon dont c'est construit, on dirait plutôt une sorte de totem, un petit peu d'un totem de Koh-Lanta qu'autre chose. Mais voilà, moi j'étais ouvert à tout et je me dis que peut-être que c'était des créatures qui étaient bâties ainsi. Alors je dois vous avouer quand même que concernant les examens et notamment les radios et les scanners, j'ai été assez bluffé. Je les trouve hyper réalistes. Je suis moi-même du milieu médical et je peux vous assurer que c'est assez précis, c'est assez clair. On discerne clairement les vertèbres, les tissus mous, momifiés. Ça paraît clairement plausible et c'est ce qui m'a mis un petit peu le doute. C'est vrai que là comme ça on voit pas clairement comment ça a pu être assemblé, comment on a pu assembler des pièces humaines, animales et que ça puisse sembler aussi réaliste à l'examen. Malgré tout, il y a apparemment des détails qui ne trompent pas, nous ne sommes pas spécialistes ni vous ni moi et il semblerait pourtant qu'il s'agit d'assemblage. Bref, on ne le voit pas clairement mais c'est du faux. Reste l'histoire de la datation. Moi ce que je pense c'est qu'on a peut-être affaire à un assemblage ancien. Il ne s'agit peut-être pas des Aqueros mais peut-être un faussaire installé il y a 1000 ans dans le monde précolombien qui se faisait son activité principale de créer ce genre de chimère, peut-être pour des raisons religieuses ou rituelles, qui sait, et on est tombé là-dessus. Donc la datation est peut-être vraie, mais ça n'en fait pas pour autant des extraterrestres âgés de 1000 ans. Personnellement, je déteste être catégorique, mais malgré tout, je sens quand même l'entourloupe. Il me semble que cette histoire est fausse. Il y a eu trop d'avis scientifiques éclairés qui semblent nous démontrer qu'il y a des problèmes, quoi. Et puis concernant les personnalités de Thierry Jamin ou bien de Javier Maussan, on sent clairement des personnes animées par le sensationnalisme, des gens qui naviguent un petit peu dans des eaux sombres concernant les études scientifiques. Donc je suis assez sceptique. J'ai vraiment l'impression qu'on a affaire à une histoire un petit peu montée de toutes pièces. Peut-être y avait-il vraiment des corps conçus il y a plus de 1000 ans dans le monde précolombien. Mais là aujourd'hui, on peut pas clairement dire qu'il s'agit d'extraterrestres momifiés et enterrés dans le désert de Nazca. Toutefois les amis, vous savez que je garde toujours un côté enfant et un côté émerveillé sur tout ce dont on parle sur la chaîne. Et j'aime bien garder une petite porte ouverte tout au fond de moi, quelques pourcentages de chances que tout cela puisse être vrai. Songez tout de même, serait-il possible qu'il y a 1000 ans de ça, de grands vaisseaux extraterrestres soient apparus et survolé le désert de Nazca. Ces vaisseaux se sont peut-être posés et les entités extraterrestres ont peut-être lié contact avec les autochtones. Y a-t-il eu des échanges de connaissances, peut-être une intégration de ces créatures au sein des peuplades indigènes, et peut-être y a-t-il eu des décès et des enterrements, des rites funéraires faits sous un certain protocole. On les a peut-être momifiés et enterrés dans des endroits très particuliers. Alors ce sont simplement mes spéculations très personnelles les amis, je vous laisse vous faire vos propres opinions concernant toute cette histoire. Elle
elle est probablement fausse, mais j'aime bien garder, comme toujours, une petite place pour le rêve, l'imagination, car c'est ce qui fait avancer le monde. Et je voudrais encore remercier le partenaire de cette vidéo, les montres Allscan. Il y a le lien dans la description, n'oubliez pas d'aller y faire un tour. Avec le code Indiana15, vous aurez droit à 15% sur l'ensemble du site. Il ne faut pas rater, surtout que les fêtes ne sont pas très loin. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle aventure, une nouvelle vidéo complètement différente. N'oubliez pas de vous abonner. Ciao.